Salut à tous, aujourd'hui on va se faire un petit top 10 des plus grosses simulations dans Kingdom. On va prendre que les moments où il y a eu des no-match, les moments où on s'est vraiment dit qu'un tel personnage était trop fort. Bien évidemment c'est un top subjectif, on a tous des goûts différents. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, dites-moi quel aurait été votre top en commentaire. La vidéo spoilerait jusqu'au scan 694. Sur ce, commençons. En 10ème place nous avons Kenmei vs Okutsu. Ukotsu, l'un des 6 grands généraux de Qin, celui qui était réputé pour être le plus fort en force brute, tenta d'envahir Shu. Il tomba contre Kenmei qui était encore un jeune général. D'après les dires de Kenmei, il le battit facilement. J'ai choisi de mettre ce combat aussi bas dans le classement car on sait trop peu de choses sur le déroulement du combat. On n'a que le point de vue de Kenmei. En 9ème place, nous avons Genpu vs Kanki. Lors de la bataille de Sanyu, Genpu faisait l'arrogant face à Kanki et le considérait comme un vulgaire stratège. Kanki avec quelques-uns de ses hommes s'introduisirent dans le QG de Genpu en se déguisant en messager. Une fois devant lui, Genpu lui demanda s'il voulait bien être son disciple. Bien évidemment, Kanki refusa en lui coupant la tête en le traitant de minable. En 8ème position, nous avons Tu vs Rinbun-kun. Lors de la coalition, Rinbun-kun, arrogant au plus haut point, disait que pour le battre, il aurait fallu faire ressortir Uki de sa tombe. Tu, qui à ce moment-là du manga n'était pas encore très connu, lui fit comprendre ce qu'était un vrai grand général sous les cieux. Le matin avant le début de la bataille, Tu disait à Mubu qu'il avait toujours été fort et qu'il n'avait pas besoin d'en savoir plus. Puis Tu chargea depuis son camp jusqu'à lui en tuant tous les soldats sur son passage. Et une fois face à lui, il lui fallut peu de coups pour réussir à le vaincre. En 7ème place, Hussein vs Ordo. Pendant la coalition, Ordo était confiant face à Hussein car c'était en montagne, son lieu de prédilection. Mais Hussein réussit à lui tendre une embuscade et tua 8000 de ses soldats d'élite. Après cela, Ordo fut tellement traumatisé d'Hussein qu'il n'osait même plus avancer dans la montagne. Hussein, ayant prévu que Ordo ne réagirait plus, partit à la porte de Konkoku et réussit à défaire le plan de Karin. Cette dernière se moqua même de Ordo. En 6ème position, Uki vs Fumu. Durant l'arc de Bayou, Fumu était un grand général de Zhao qui faisait que répéter pendant plusieurs tomes qu'il était le plus fort et qu'il ferait qu'une bouchée d'Uki. Fumu farva l'armée d'Uki en disant qu'il dépassera la légende et deviendra le plus fort de Chine. Mais se fit one-shot par Uki comme si c'était un random. Il ne faut jamais sous-estimer Uki. En 5ème position, Shin vs Gakuei. Pendant l'arc de Gyu, Gakuei répétait sans cesse qu'il allait venger son maître Keisha et qu'il ne pardonnerait jamais Shin. Gakuei s'élança vers Shin qui était tête baissée. Ce dernier redressa la tête et le one-shota comme il aurait tué n'importe quel soldat ennemi. Cette mort nous fait penser à celle évoquée juste avant. Un vrai coup digne d'un grand général. En 4ème place, nous avons Uken vs Gekishin. Lors d'une guerre Yan contre Zhao, Gekishin est le grand général à la tête de l'armée de Yan. Un peu avant le début de la guerre, il croisa Saitaku qui lui dit de faire attention à Uken. Gekishin, arrogant, lui répondit que dans sa jeunesse, il en avait tué plein des comme lui. Lorsque son armée rencontra l'armée d'Uken, il aura suffi d'un seul coup de Gwendo pour le tuer. Contrairement aux 2 autres combats cités avant, Gekishin était un grand général connu dans toute la Chine, ce qui rend sa défaite encore plus humiliante. On rentre maintenant sur le podium. Kanki vs Seika. Pendant la coalition, Kanki descend avec un total de 400 hommes dans une marée de dizaines de milliers de soldats ennemis. Grâce à cela, Shutu le rejoint. Ils arrivent à traverser tous les soldats ennemis jusqu'à arriver au grand général Seika qui se fait tuer par Shutu. Après cela, Kanki repart tranquillement dans son QG comme si de rien n'était. L'insolence et la paire de couilles de Kanki sont vraiment phénoménales, sans doute la plus grosse du manga. En 2ème place, Kanki vs Koshu. Lors de l'invasion de Zhao, Kanki dirige son armée de 80 000 hommes, mais se fait intercepter par l'armée de Koshu qui en a 240 000, soit 3 fois plus que lui. Suite à sa stratégie, Kanki arrive à se rapprocher du camp de Koshu. Ce dernier, se retrouvant encerclé face à Kanki et se rappelant ce qu'il a fait subir à Raido, savait que ce qui l'attendait était bien pire que la mort. Il décida donc de se suicider en se tranchant la gorge tout en regardant Kanki. D'ailleurs, suite à cela, Kanki commet l'un des plus gros massacres de Chine, en coupant la tête de 100 000 soldats de Zhao. J'hésite à mettre cet affrontement en premier, mais le combat qui arrive mérite amplement sa première place. Sans doute le combat de Kingdom avec la plus grande différence de soldats entre les deux armées. Je veux bien évidemment parler de Renpa vs Gakuju. Renpa s'est battu contre le grand général de Zhao, Gakuju. Cela s'est produit quand le roi de Zhao, Tuju, monta sur le trône et destitua Renpa de ses fonctions. Lorsque le général a rejeté le message, le roi, furieux, a rassemblé une armée de 50 000 hommes et a nommé Gakuju, général, pour tuer Renpa, qui est maintenant considéré comme un traître à l'état de Zhao. Les 2 grands généraux se sont rencontrés avant la bataille, Gakuju lui demandant de se rendre où il le ramènera dans la capitale. Renpa et ses 8000 hommes réussirent à tuer tous ceux présents au camp de Gakuju et réussirent à mettre son arme sous le cou de ce dernier. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte de la dinguerie que Renpa a réussi à faire. Il a gagné contre une armée 5 fois supérieure à la sienne et elle n'était pas menée par n'importe qui. On arrive à la fin de ce top, j'espère qu'il vous aura plu. D'ailleurs j'attends votre top en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec le mien. Et abonnez-vous si la vidéo vous a plu.